Je suis Christophe Arlemo, j'ai intégré le centre de services infrastructure et réseau de Monaco Informatique et Avant-Garde il y a un peu plus d'un an. Je suis ingénieur virtualisation et stockage et je m'occupe de la partie architecture pour les solutions de sauvegarde et de disaster recovery. Je suis également certifié Vim Certified Engineer et donc spécialisé sur les produits Vim. Puis j'ai également la reconnaissance Vim Vanguard. Il s'agit du programme d'expert qui est mené directement par Vim Software. Donc l'objectif de cette présentation est de vous présenter les nouveautés disponibles dans la nouvelle update, l'update 3, et notamment, parce que la nouvelle update est vraiment concentrée dessus, c'est comment les Vim agents vont pouvoir interagir avec la console Vim Backup et Replication. Hein, le but principal de la nouvelle version étant de pouvoir déployer, administrer et superviser les agents depuis une seule interface. Donc, nous commencerons par une présentation rapide de Monaco Informatique Service Avant-Garde, puis nous passerons ensuite sur les nouveautés dans la nouvelle version version 9.5 Update 3, puis sur la gestion des agents. Enfin, je vous parlerai des possibilités d'administrer son environnement Vim Backup ainsi que les agents avec la Vim Availability Console. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. On y répondra à la fin notamment à la fin de la présentation. Donc Monaco Informatique Service Avant-Garde, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une entreprise de services numériques connue à Monaco sous le nom Monaco Informatique Service et connue en France sous le nom Avant-Garde. Pour information, le nom Monaco Informatique Service permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté. Notre concept, c'est de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local. Ce dernier grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Aujourd'hui, notre objectif est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. En France, nous sommes connus sous la marque Avant-Garde. Voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Informatique, aujourd'hui, c'est plus de 110 personnes. On a un chiffre d'affaires qui devrait, cette année, être d'environ 15 millions d'euros. 4 sites géographiques stratégiques, donc à Monaco, Sofia Antipolis, Aix-en-Provence et Paris. Et donc 800 mètres carrés d'espace à Monaco avec nos nouveaux locaux modernes et plus de 450 clients. J'insiste sur le fait que nous avons une volonté très forte de se développer en France. C'est pourquoi en principauté, nous sommes connus sous le nom Monaco Informatique Service et en France sous le nom Avant-Garde. Nous rencontrons une forte croissance depuis plusieurs mois. Cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, infrastructure et réseau, conseil AMOA et gestion de projet, télésupport, développement d'applications, cybersécurité et aussi délégation de personnes. Notre centre de services conseil accompagne les clients dans la gestion de leurs projets métiers et techniques, dans la stratégie relative à leur transformation numérique, et puis aussi dans l'organisation des services informatiques. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs certifications et de labels qualité, notamment en management et en gouvernance. Nous sommes certifiés PMBOK, Project Management Body of Knowledge, et ITIL. Notre cellule cybersécurité est certifiée CISSP, certifiée d'Ethical Hacker et aussi ISO 27001. À noter que nous devrions très prochainement être certifiés PASI. Nous travaillons actuellement sur les derniers prérequis. Cette certification nous permettra de réaliser des audits de sécurité et notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel PASI sous l'autorité de l'ANSSI et de la MSN à Monaco. À noter que
Nous avons une forte expertise sur les solutions de traçabilité, notamment sur les produits Varonis et Netbricks. Alors n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions relatives à la sécurité et ou aux audits de conformité type GDPR, comme il s'agit d'un des sujets majeurs du moment. Nous proposons différentes activités d'ingénierie via un catalogue d'infrastructures complet, notamment le conseil, l'expertise, l'intégration, la sécurité, le stockage moderne, les infrastructures virtualisées, bien entendu la sauvegarde moderne et le disaster recovery, et aussi une haute expertise en réseau. Nous disposons d'une activité de service manager avec un centre de support performant. Nous sommes en capacité de couvrir les services suivants: maintenance, infogérance, supervision et exploitation. Et enfin, nous avons également une activité cloud avec une offre de services en ligne complète via de l'hébergement d'infrastructures as a service et de software as a service, mais aussi de backup as a service et de disaster recovery as a service. Donc notre offre Vim Cloud Connect renforce notre positionnement pour la gestion du data center moderne en offrant la possibilité de déployer des solutions de PRA as a service. Pour résumer, nous avons un partenariat solide avec Vim. Donc la première question à se poser dans un projet de sauvegarde est de savoir si les données que vous allez restaurer vont être consistantes, c'est-à-dire intelligibles et exploitables. C'est pour cela que j'aime bien citer cette phrase: si la sauvegarde est importante, la restauration l'est encore plus. Vim, qui jouit d'une réputation mondiale pour sa performance et surtout pour sa simplicité d'utilisation, est une des solutions très innovantes grâce à ces technologies avant-gardistes. En effet, je dis souvent aux clients que dans une situation critique, type désastre, incident, ransomware, le but est de pouvoir restaurer rapidement et facilement ces données. L'administrateur qui va lancer le processus de restauration ne doit pas rencontrer de difficultés, notamment lorsqu'il sera devant l'interface. Et si vous êtes bloqué dans un bâtiment en feu, vous devez pouvoir évacuer le plus rapidement possible sans rencontrer de difficultés pour trouver le chemin de la sortie. D'après une étude de l'IDC présentée cette année, les clients Vim indiquaient qu'ils avaient opté pour le produit Vim Backup Application, notamment pour, premièrement, améliorer les performances de reprise d'activité, donc leur RPO et leur RTO, et deuxièmement, améliorer la fiabilité de leur sauvegarde, et enfin, troisième point, accélérer la performance de leur sauvegarde. Ce chiffre prouve que la sauvegarde moderne est un enjeu capital pour les top décideurs. Donc, il existe plusieurs façons de mettre en sécurité les données contenues dans un système d'information. Un amalgame est souvent fait entre les différentes méthodes de protection des données, à savoir sauvegarde, archivage et réplication. Ces technologies sont complémentaires. La sauvegarde se positionne dans la reprise d'activité. L'objectif est de pouvoir restaurer rapidement ces données. La réplication est associée à une logique de continuité d'activité. Le but est de basculer rapidement, en un clic, de l'environnement de production vers l'infrastructure de secours. L'archivage consiste à externaliser, à figer les données dans le temps afin de respecter une rétention GFS, Grandfather Son, souvent pour des contraintes légales. Ensuite, on vient superviser l'état des jobs afin de s'assurer que la protection des données est garantie. Donc les entreprises aujourd'hui modernisent leur infrastructure informatique tout en faisant face aux nouveaux besoins des utilisateurs finaux, notamment pour l'accès aux données et aux applications 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a plus de tolérance pour les temps d'arrêt ni pour la perte de données. Les sauvegardes traditionnelles ne répondent plus aux exigences de haute disponibilité. C'est pourquoi les décideurs souhaitent optimiser leur SLA avec un RPO et un RPO proche de zéro. Avec les différentes possibilités qu'offrent la virtualisation et le cloud, les critères et les exigences en termes de reprise d'activité après sinistre ont changé. C'est pourquoi on parle maintenant de sauvegarde moderne. Dès 2006, Vim a construit sa solution avec une réflexion portée sur l'avenir, notamment en se concentrant sur la virtualisation. Aujourd'hui, la sauvegarde moderne relative à ces nouveaux besoins repose sur la virtualisation, le stockage moderne et bien entendu le cloud.
Donc la protection des données est un sujet délicat qui demande du recul et une vision large sur l'ensemble de la chaîne infrastructure virtualisée, hein, système, virtualisation, stockage, réseau, sécurité, etc. Notre équipe aujourd'hui est en mesure d'accompagner les clients pour les projets de sauvegarde moderne et de disaster recovery. Hein, en effet, Monaco Informatique Avant-Garde est l'un des intégrateurs les plus certifiés de France avec un niveau partenariat Vim Gold Partner et Vim Cloud Provider. Et on est doté de 4 experts, donc un Vim Vanguard et 3 Vim VMCE. Pour ce faire, nous avons créé une offre complète dans laquelle le client est au cœur de l'écosystème et qui permet à notre équipe commerciale ainsi qu'à nos ingénieurs d'accompagner les entreprises sur toutes les couches d'un projet de sauvegarde, à savoir le design et la production on-premise, la sauvegarde externalisée, les offres de backup as a service et de disaster recovery as a service, le support et la maintenance, et aussi la formation. Comment on se différencie? On se différencie par notre approche, nos méthodes et notre expertise. Notre offre repose sur une gestion de projet soit globale, soit par silo. Par exemple, un premier client nous solliciterait pour un projet de sauvegarde on-premise, c'est-à-dire sur site et pour du PRA as a service, afin d'externaliser ces machines virtuelles vers notre cloud. Cela correspondrait aux phases 1, 2 et 3. Ensuite, un second client nous solliciterait également pour un projet de sauvegarde on-premise, mais sans la partie cloud. Cependant, ce dernier souhaite un contrat de support et de maintenance en plus. Eh bien, on sait faire. Cela correspondrait aux phases 1, 2 et 4. Ce qui est important, c'est que nous disposons des ressources humaines et techniques pour chaque phase. Nous sommes l'un des seuls intégrateurs à être dotés d'un ingénieur certifié VMCE au sein de notre centre de service télésupport. Donc un bon plan de sauvegarde fait prendre conscience des risques ainsi que des responsabilités tout en respectant les bonnes pratiques. Une règle spécifique à la gestion et à l'optimisation de conservation des données s'est répandue. Il s'agit de la règle du 3-2-1, je pense que vous la connaissez tous. Elle signifie que vous devez toujours disposer de 3 copies de vos données, sauvegardées sur 2 supports différents, dont l'une externalisée, si distant ou cloud. Cette règle est indispensable pour protéger vos données critiques. C'est le seul moyen de pallier à tous les dysfonctionnements. À noter que pour les audits extérieurs, type cybersécurité, les consultants s'appuient sur cette règle. Je vous ai ajouté un exemple de type d'architecture de sauvegarde et de disaster recovery que l'on peut retrouver aujourd'hui chez les clients Vim. En haut à gauche, on retrouve notre production avec un cluster VMware interconnecté sur une baie de stockage SAN. Je vous rappelle que Vim a développé des alliances avec les constructeurs de stockage, Dell EMC, NetApp, HP, Nimble et maintenant Nutanix et IBM. Ce qui permet d'effectuer des sauvegardes directement depuis la baie de stockage matériel et non depuis VMware. Ces dernières permettent de bénéficier de fonctionnalités d'intégration liées au stockage primaire, autrement dit de production. Le principe, on utilise le snapshot matériel de la baie de stockage qui est beaucoup moins coûteux en termes de performance. En conséquence, cela réduit les impacts sur les machines virtuelles de production et ça permet aussi de régler les problèmes de commit à la suppression du snapshot VMware. L'avantage, vous n'impactez pas votre production car les hyperviseurs ESXi ne travailleront pas sur leur snapshot. C'est le proxy de sauvegarde Vim que l'on retrouve dans toute architecture Vim qui va s'occuper d'effectuer la partie sauvegarde et la partie transfert de données. Il n'y a aucun montage de data store ni de resignature VMFS. Il n'y a pas de configuration d'hôte à nettoyer. Donc ici, on parle d'un environnement VMware, donc on va pouvoir tirer parti du Change Block Tracking VMware et effectuer à chaque fois des sauvegardes incrémentales sans être contraint de passer sur tous les blocs. On va uniquement sauvegarder les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Ce mécanisme à travers des baies permet de réaliser des sauvegardes jusqu'à 20 fois plus rapides. Dans cet exemple, nous utilisons une seconde salle distante chez un client en tant que salle de secours. Les machines virtuelles sont répliquées vers un nœud VMware en standalone via le Replication Job. Si le client a un incident dans sa première salle, si une maintenance technique est planifiée, il pourra facilement basculer via l'opération de failover
vers sa seconde salle. Le temps de bascule correspond au démarrage des VM sur le nœud en standalone. Le client utilise également un NAS pour réaliser cette sauvegarde moderne. L'objectif est de pouvoir restaurer une VM ou un fichier rapidement en cas de problème sur un serveur virtuel, par exemple, ou pour faire des tests de restauration via la technologie Sure Backup. Enfin, afin de respecter la règle du 3-2-1, une sauvegarde déportée est réalisée chez un cloud provider certifié grâce à la technologie Vim Cloud Connect et au backup CopyJob qui permet de faire de l'archivage GFS. Pour information, il y a plusieurs services providers certifiés en France. Il suffit d'aller sur le site de Vim pour voir la liste ou de lancer une recherche depuis votre console Vim Backup, depuis le menu Backup Infrastructure et sous menu Service Provider. Donc, ce schéma, nommé Vim Availability Platform, représente la stratégie de développement de Vim. L'objectif de Vim est de fournir une solution innovante afin de devenir le leader dans les domaines de la virtualisation, de la sauvegarde et de la gestion centralisée. Vous pouvez apercevoir que le cloud est le pilier de la plateforme. Avec cette stratégie, Vim souhaite mettre le paquet sur la sauvegarde et la réplication vers le cloud public ou privé, grâce à la technologie Vim Cloud Connect. Donc, petit rappel, Vim Availability Suite est composé des produits Vim Backup Replication plus VimOne. Pour ceux qui ne connaissent pas VimOne, ce produit est notamment composé de Vim Monitor qui permet de superviser votre environnement de sauvegarde Vim Backup et l'ensemble de votre infrastructure virtualisée, VMware ou EPRV, ainsi que le stockage et le réseau. Le composant Vim Reporter est très intéressant car il permet d'utiliser les métriques remontées par Vim Monitor et de générer des rapports automatisés et notamment de faire du capacity planning afin d'anticiper vos futurs besoins. Vim Availability Suite était le produit principal jusqu'à maintenant et on voit que la solution est toujours au cœur de la stratégie de la Vim Availability Platform, mais qu'il y a maintenant d'autres produits. Donc au sein de la Vim Availability Platform, vous voyez que les Vim agents viennent compléter la solution Vim Availability Suite et la nouveauté aujourd'hui est que les agents peuvent être poussés depuis la console Vim Backup et depuis la console Vim Availability Console. Donc, comme je sais que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas Vim, je vais rappeler rapidement l'architecture basique d'un environnement de sauvegarde Vim, ainsi que quelques bonnes pratiques. Donc, je vais faire rapidement un rappel relatif à l'architecture de sauvegarde, comme il y a des personnes ici qui ne connaissent pas encore le produit. Pour fonctionner, Vim a besoin d'un serveur Vim Backup qui a le rôle d'orchestrateur. Celui-ci gère également la base de données SQL Express. Pour information, vous devez basculer vers une version SQL standard si votre infrastructure est supérieure à 500 VM ou si vous réalisez de la sauvegarde massive sur bande, car ce job sollicite beaucoup de la base de données. Et enfin, si vous n'avez pas de staging serveur pour les restaurations SQL ou SharePoint, vous devez également passer sur un SQL standard. Vous devez également configurer des proxys. Les proxys permettent de transférer les données de la source vers le support de sauvegarde, c'est le moteur. Et enfin, vous devez ajouter un ou plusieurs repositories. Il s'agit de supports qui vont héberger les fichiers de sauvegarde d'une baie SAN, un NAS, un disque dur, et une appliance de duplication type Exagrid, un partage chez CFS, etc. Donc, je voulais profiter de cette présentation pour vous donner quelques bonnes pratiques relatives à ces composants. Premièrement, le mode de transport. Il y a 3 modes de transport, Direct Storage Access ou Direct SAN. Les données sont lues directement depuis la baie de stockage de production. Ensuite, le mode Virtual Appliance. Vim monte les snapshots des machines virtuelles depuis l'environnement VMware. Puis le mode Networked qui utilise l'interface VM-kernel des ESX. C'est le mode de transport le plus fiable, mais il est bridé par VMware à 40% de la bande passante afin de protéger le réseau de management. En conséquence, il est moins performant. Quel mode choisir? Pour des petits environnements, il est conseillé d'utiliser le mode Virtual Appliance, aussi appelé HotAD. Pour les environnements petits moyens, plutôt le Direct SAN. Et enfin, pour les environnements distribués, le Direct SAN ou le mode NBD, mais avec des VM kernel en interface 10 Go.
L'option Parallel Processing, située dans le menu général de la console Vim Backup, doit être activée car elle permet de traiter en parallèle les disques des VM pendant une sauvegarde. Pour information, une tâche égale un VMDK. À noter qu'en version 9.5, le mode Direct SAN n'est peut-être pas le mode le plus performant car Vim a changé ses mécanismes de traitement en interne, donc je vous conseille de tester les différents modes. Aujourd'hui, Vim recommande d'utiliser le réseau de 10 gigabits et il s'agit maintenant d'une bonne pratique. Concernant le dimensionnement de l'architecture de sauvegarde, je vous conseille d'utiliser du stockage bloc ainsi qu'un contrôleur RAID performant. Et enfin, pour le formatage des partitions Windows, pour les repositories en local ou mappées en disque Z, les partitions NTFS doivent avoir un block size de 64K et vous pouvez envisager avec Windows Server 2016 de formater vos partitions avec le nouveau format Windows, le REFS 3.5, afin de profiter de la déduplication des sauvegardes synthétiques full. On verra si on reparle de ce sujet tout à l'heure, si vous avez des questions. Vim recommande également d'utiliser des LAN inférieurs à 64 Tera. Donc les nouveautés suite à la Vim Availability version 9.5 Update 3. Donc pour information, Vim Backup et Réplication version 9.5 Update 3 est disponible pour les services providers actuellement et je pense que la sortie pour les clients finaux ne devrait pas tarder. Donc vous pouvez rester connecté parce que ça ne devrait pas tarder. Donc forcément, c'était annoncé dans cette nouvelle update, les principales nouveautés sont liées au Vim Agent et à l'intégration de ces agents dans la console Vim Backup et Replication. Donc on verra ça tout à l'heure, puisque c'est vraiment la nouveauté principale. Mais à noter qu'il y a aussi dans cette update l'intégration et le support des baies de stockage de type IBM Spectrum et des Lenovo V-Series. Donc concrètement, vous pouvez intégrer ces baies de stockage avec Vim, notamment pour faire du Direct SAN, mais surtout pour faire des sauvegardes directement depuis les snapshots matériels des baies de stockage. À noter qu'il y a des nouveaux rapports Vim1 qui sont disponibles, forcément liés au Vim Agent, et aussi des rapports type compliance qui vont vous permettre, avec tous les sujets d'actualité, de cartographier les données de votre système d'information, notamment liés à la GDPR. Les Vim Agents. Donc, pour ceux qui ont déjà intégré les Vim Agents avec Vim Backup et Réplication Update 2 en version 9.5, vous l'utilisez déjà, donc vous savez qu'il s'agit d'un utilitaire séparé de la Vim Backup et Replication et qui s'installe de manière autonome sur un poste de travail ou un serveur physique. Jusqu'à maintenant, nous pouvions uniquement superviser ces agents depuis la console Vim. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a une intégration complète, une gestion centralisée des agents pour Windows et Linux depuis la console Vim Backup et Réplication. Et donc, vous allez pouvoir notamment les administrer, c'est-à-dire faire le déploiement des agents, ensuite, bien sûr, les éditer, les modifier, et enfin les superviser. Donc ça, c'est la nouveauté, ce qui va faciliter grandement la gestion de tout votre parc. Il y a donc l'intégration d'un nouveau type d'agent qui s'appelle l'agent manager et qui vient compléter le Vim Agent standalone. Donc ça fait la même chose, on va voir tout à l'heure, mais il se déploie différemment. Comme certains clients ont beaucoup de postes de travail ou de serveurs physiques à sauvegarder, Vim a intégré la notion de protection group. Il s'agit de créer des politiques de sécurité afin de faciliter votre job de sauvegarde. Et on va voir tout à l'heure comment c'est possible d'automatiser la sauvegarde de votre parc, soit de serveurs physiques, soit de postes de travail.
Autre point, donc pour ceux qui utilisaient les Vim agents jusqu'à maintenant, le job de sauvegarde apparaissait, un job de sauvegarde apparaissait par machine dans la console Vim. Aujourd'hui, vous allez pouvoir créer un job de sauvegarde unique depuis la console Vim Backup Verification et intégrer plusieurs agents à l'intérieur. Et enfin, donc, tous les rapports du moine qui sont nécessaires pour superviser et améliorer la visibilité de votre infrastructure relatif au Vim agent. Donc, premier rappel, avec les agents, vous pouvez réaliser vos sauvegardes sur des multiples supports, comme des disques locaux, des disques supports de stockage externe, type clé USB, disques externes, etc. Ou même des partages CSS, type NAS. Vous pouvez également sauvegarder vos machines physiques vers un repository utilisé par votre Vim Backup Server et aussi vers le cloud, en utilisant le Vim Cloud Connect. Pour le moment, le Vim Cloud est disponible uniquement pour le Vim Agent for Windows. Pour résumer, la solution est vraiment complète et flexible. Le but étant de vous aider à régler vos différentes problématiques de sauvegarde, notamment pour vos machines physiques, mais pourquoi pas des machines virtuelles et isolées sur site distant ou sur des environnements type KVM. Concernant le mode de licence, il s'agit d'un licensing au workload avec un modèle d'abonnement. Vous pouvez, pour vous donner une idée de prix, pour une souscription d'un an, il faut compter environ 50 € prix public. Pour la version Workstation, pour la version la version gratuite, il y a une version libre qui est gratuite, une version Workstation qui est à 50 € par an public et pour l'édition serveur qui est à 150 € par an. Voilà. Second rappel, il y a 3 éditions pour les agents, donc l'édition free, Workstation pour les postes de travail avec un support qui inclut et la possibilité d'effectuer vos sauvegardes vers le cloud, et la version serveur qui permet d'utiliser les mêmes options que dans Vim Backup Verification, mais surtout d'utiliser la protection applicative pour la consistance et de vos sauvegardes et le guest file indexing, donc l'indexation. La protection applicative VSS lors des sauvegardes applicatives type SQL, Oracle, etc. Via le Application Aware Processing est très importante. Sans cette option, la consistance de vos sauvegardes n'est pas garantie. La cohérence des données, c'est la somme de la validité et de l'intégrité des données sauvegardées. Donc c'est une caractéristique critique de toute solution de sauvegarde. Donc ici, vous apercevez un schéma qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vim agent en standalone, donc qui est disponible depuis plusieurs mois maintenant et que certains parmi vous utilisent déjà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Vim agent en standalone et l'outil de sauvegarde Vim Backup Application sont bien deux produits séparés. Ils peuvent être utilisés de manière distincte l'un de l'autre. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, vous déployez l'utilitaire sur votre poste de travail ou sur votre serveur physique, et celui d'ici disposait via le agent service et le agent trade d'un mode graphique et d'un déclenchement, ainsi que d'une base de données via le agent de database. Donc il y avait 3 services sur la machine. Voilà, vous pouviez, comme avec Vim Backup, programmer votre job, votre rétention, activer les options de consistance ou non, piloter le déclenchement des jobs, etc. Pour ceux qui souhaitaient faire remonter les jobs dans la console Vim afin d'avoir une console centralisée pour la gestion, vous pouviez faire pointer les agents vers le serveur Vim Backup Verification, et à ce moment-là, l'agent devenait administré par le serveur Vim, et vous pouviez sélectionner les repositories visibles par le Vim Backup Server pour effectuer votre sauvegarde. Donc, vraiment, le gros avantage là, c'était que si vous aviez plusieurs jobs type Vim agent, eh bien, vous avez une seule interface pour voir l'état des jobs. Donc aujourd'hui, dans le Blade 3, Vim intègre l'agent manager. Donc l'agent manager vient compléter l'agent en standalone. Donc j'ai vu qu'il y a des questions, je vous répondrai à la fin. Donc l'agent manager vient compléter l'agent en standalone. Celui-ci
est déployé directement par Vim Backup. C'est le Vim Backup Server qui gère et qui pilote cet agent. Cet agent s'installe en silent mode. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre console Vim, vous pouvez sélectionner vos postes distants, donc que ce soit un serveur physique ou des postes de travail, et l'agent va être installé à distance sur la ou les machines. Donc il n'y a qu'un seul service qui est le data mover qui permet le transport des données. Donc l'avantage de cet agent, c'est bien que il est non visible sur la machine, qu'il est complètement géré par le Vim Backup Server. Donc vous pouvez l'éditer, le modifier et faire la supervision à distance. Donc, pour info, hein, le Vim agent standalone va rester actif. Donc, le Vim management mode ne remplace pas l'agent en standalone. D'accord? Les deux vont bien rester. Pour faciliter la protection de tous ces serveurs physiques et de ces postes de travail, en fonction du nombre de postes que vous avez, Vim a intégré la notion de protection group, comme je le disais précédemment, et donc vous allez pouvoir facilement créer des politiques de sauvegarde en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc on peut imaginer beaucoup de scénarios. Donc premier point, vous allez pouvoir parcourir l'annuaire Active Directory et donc les OU pour pouvoir sélectionner par exemple l'OU serveur et non la machine. Vous montez en granularité, vous sélectionnez l'OU et à l'intérieur il sélectionnera tous les serveurs pour réaliser son groupe de protection. Vous pouvez sélectionner bien évidemment un PC individuel ou bien vous baser sur une liste CSV. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Donc pour ceux qui sont familiarisés avec l'interface et la console Vim Backup et Replication, premier point, vous voyez l'apparition d'un nouveau menu Inventory en bas à gauche. Donc à l'intérieur, un sous-menu Protected Computer. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer les Protection Groups. Donc moi j'édite le Protection Group AD Discovery et à l'intérieur je dis que les objets qui vont se situer dans ce groupe de protection seront des objets de l'AD. Dans l'annuaire je peux sélectionner manuellement là où les machines que je souhaite, mais chose intéressante, je peux sélectionner des OU. Donc par exemple ici je sélectionne les OU serveur et workstation, ça veut dire concrètement qu'il va sélectionner toutes les machines à l'intérieur. Si vous intégrez un nouveau poste dans votre infrastructure, dans le domaine, et bien que vous le glissez dans l'OU, automatiquement le Vim Backup Server injectera la machine dans la politique de sauvegarde. Donc déjà c'est un premier point et vous voyez que là ça facilite grandement la gestion des agents. Donc, il y a des modes plus avancés, ça veut dire qu'une fois que vous avez sélectionné vos OU, vous pouvez exclure, par exemple, des machines que vous ne souhaitez pas. Voilà, vous sélectionnez de manière granulaire les postes, les machines que vous ne souhaitez pas sauvegarder. Et vous pouvez également activer cette option en disant que toutes les machines qui n'ont pas été visibles en mode online, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été démarrés sur le domaine, sur l'environnement d'entreprise depuis plus de 30 jours, ne doivent pas être sauvegardées. Voilà, vous pouvez faire des exclusions de ce type. Bien sûr, il vous faudra sélectionner un compte de service avec les droits suffisants permettant de pouvoir bénéficier des activités de sauvegarde et notamment de restauration avancée. Et vous pouvez aussi planifier le fait de dire que le serveur Vim va scanner toutes les heures dans les OU pour voir s'il y a une nouvelle machine qui a été intégrée au domaine et notamment dans l'OU serveur ou dans l'OU workstation. Comme ça, automatiquement, les machines seront ajoutées dans la prochaine sauvegarde. Donc ça, il s'agit d'un protection group. Hein.
Ça correspond un peu au media pool pour les sauvegardes sur bande, pour ceux qui utilisent la sauvegarde sur bande. Une fois que j'ai créé ce protection group, la sauvegarde ne se fait pas, hein, on va venir s'appuyer dessus avec un job, mais pour le moment, en fait, on a créé une politique de sauvegarde, une règle. Je vais dans mon menu Backup and Replication et ensuite sur la gestion de mes jobs et je vais pouvoir créer un job de sauvegarde en m'appuyant sur ce que je souhaite sauvegarder. Donc là, j'avais sélectionné l'OU server, donc je dis que les machines qui vont être sauvegardées dans ce job sont de type serveur et qu'il s'agit des agents managés par le Vim Backup Server. Ensuite, je peux ajouter là où les ordinateurs individuels que je souhaite, vous voyez, et aussi intégrer donc les protection groups. Donc je clique sur le bouton Add, je sélectionne mon protection group et donc je sélectionne celui que j'avais créé précédemment qui est le AD Discovery. Pour ceux qui sont déjà familiarisés avec du Backup Verification, donc la suite des opérations correspond à, vous pouvez voir de manière habituelle. Pour les autres, eh bien, pour ceux qui n'ont jamais utilisé la solution, eh bien, avec Vim, on peut possibilité de sauvegarder la machine entièrement. Donc ça veut dire que la machine physique sera entièrement sauvegardée et vous ensuite post-sauvegarde vous pourrez faire de la restauration barre métal ou alors de la restauration granulaire de fichiers. Donc nous on fait de l'entire computer. On va sélectionner le repository que l'on souhaite. Donc rappel, le repository c'est le lieu de destination. Donc c'est là où on va les sauvegarder. On configure la rétention. Ici j'ai configuré 14 points. Et ensuite, donc, on a possibilité, comme c'est des serveurs, d'activer les fonctionnalités avancées, notamment donc l'application Over Processing qui permet de faire de la protection applicative. Hein. J'insiste bien sur cette option parce que souvent je vois qu'elle n'est pas activée et c'est dommage parce que c'est vraiment la seule solution pour garantir la consistance de vos données sauvegardées. Hein, juste pour rappel, pour cette fonctionnalité, quand vous activez cette option, Vim va vous demander un compte de service qui va vous permettant d'aller communiquer avec le guest OS de la VM. Donc, pour résumer, le Vim Backup Server va pouvoir rentrer en communication avec le noyau de la machine virtuelle, donc avec le système à l'intérieur, et donc avant de faire la sauvegarde, appliquer les mesures nécessaires de protection. Si c'est une base SQL, il va être conscient de ça, et avant de faire la sauvegarde, il va protéger la base. Voilà. Et donc, vous pouvez activer aussi l'indexation. Ensuite, vous pouvez planifier le déclenchement de votre job. Bon, ça c'est assez classique, c'est comme avec un job de sauvegarde classique. Et voilà, donc sur quoi va être basé votre job de sauvegarde. Donc pour résumer, dans ce job, je me suis basé sur un protection group AD Discovery et toutes les machines, tous les serveurs qui seront rajoutés dans l'OU serveur seront automatiquement inclus dans la politique de sauvegarde. Donc la différence avec l'update 2, c'est que vous voyez que vous pouvez déployer les agents en silent mode directement depuis le serveur Vim, que vous pouvez éditer les jobs, que vous pouvez superviser le job. Donc voilà, hein. Auparavant il fallait utiliser d'autres méthodes, donc je sais qu'avec certains d'entre vous on avait innové, donc on avait utilisé des scripts PowerShell ou des GPO, donc voilà, maintenant ça facilite vraiment la gestion. La Vim Availability Console. Donc la Vim Availability Console est disponible sous la forme d'une interface web et permet de faire le monitoring et la supervision de vos environnements Vim Backup and Replication ainsi que des environnements physiques, Workstation plus serveur. Pour les entreprises qui utilisent la sauvegarde externalisée vers le cloud, cette console donne une visibilité spécifique pour utilisateurs finaux avec une gestion des droits. Donc les services providers
peuvent effectuer du chargeback, donc de la rétrofacturation. Les utilisateurs disposent alors de rapports précis, notamment sur les ressources consommées. Pour résumer, il s'agit d'une offre cohérente dans une seule et même interface, physique, virtuelle, Linux et Windows. La console permet aux service providers de piloter et de superviser les jobs de sauvegarde et de réplication afin d'assurer la continuité de service. Pour ce faire, la console utilise le composant Vim Managed Backup Portal ainsi que le Vim Cloud Connect pour ceux qui ont déjà ces offres qui utilisent déjà la sauvegarde externalisée. Cette solution qui correspond au schéma visible sur le slide est disponible chez nous, chez Monaco Informatique Service Avant-Garde. Donc n'hésitez pas à nous solliciter nos équipes si vous avez des questions. Donc concernant le déploiement de la VAC, quand vous utilisez le Vim Backup Application ou la VAC, donc Vim préconisait ce scénario jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, si vous avez moins de 10 postes, il est recommandé de suivre une installation manuelle des agents ou depuis la console Vim Backup, plus une intégration manuelle dans un master et ensuite de faire appel à un service provider en utilisant la VAC afin de bénéficier d'une interface de gestion. Si vous avez entre 11 et 249 postes, enfin, c'est les chiffres jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez intégrer les agents avec VPR et utiliser la Management API, notamment les scripts et outils tiers type GPO, CCM, Puppet, et donc aujourd'hui en update 3, tout ça c'est automatisé et intégré depuis la Vim Backup Replication Console. Pour les environnements supérieurs à 250 postes, vous pouvez utiliser donc la Vim Availability Console conçue pour les environnements distribués. Donc, pour ceux qui font la sauvegarde externalisée afin de respecter la règle du 3.2.1, c'est assez intéressant parce que vous pouvez, via cette interface chez nous, utiliser, vous connecter, avoir accès à vos propres ressources depuis votre site on-premise. Vous pouvez accéder à certains rapports, vous pouvez faire de la restauration self-service. Donc c'est vraiment intéressant. L'une des nouveautés dans l'update 3 à ce sujet, c'est pourquoi on en parle, parce que il y avait une question intéressante vis-à-vis des ransomware et le fait de dire que si un hacker accédait à votre site on-premise et qui modifiait la politique de rétention, il se connectait à votre serveur Vim, il modifiait la rétention, il modifiait les backups, s'il touchait à la configuration, comme la sauvegarde externalisée est de type backup copy, les données copiées chez nous dans notre data center étaient aussi impactées. Vim dans l'update 3 a sorti une fonctionnalité très intéressante qui a intégré en fait chez le service provider. Il s'agit d'une corbeille. La corbeille est visible que chez le cloud provider. Et concrètement, si un hacker a accès à votre environnement et qui, on va dire, touche qui impacte avec un ransomware toute votre infrastructure et toutes vos sauvegardes que vous avez en local, et notamment modifie la politique de rétention du backup copy qui pointe vers le cloud, vers chez nous, vers le cloud, eh bien, chez nous, on aura une corbeille cachée qui permettra de dire, voilà, ces données supprimées ou modifiées vont rester un laps de temps sur notre environnement. Donc nous, on sera alerté et après, on vous contactera et on vous dira, voilà, est-ce que c'est normal, voilà, la politique de rétention a bougé, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Si vous me dites oui, bon, on vide la corbeille. Si vous nous dites non, attention, on s'est fait pirater, eh bien, on va pouvoir vous restaurer vos données. Donc voilà, on aura cette possibilité en update 3. Donc il faut savoir que chez nous, nous sommes déjà notre plateforme Vim Cloud Connect est déjà prête, est déjà en update 3. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins de sauvegarde externalisés vers le cloud afin de respecter notamment la règle du 3.2.1. Donc c'est vrai qu'avec les agents, on va pouvoir, vous voyez, si vous êtes concerné par ces offres, on va pouvoir installer un master agent par client
et donc créer des règles, notamment des protection groups qu'on a vu au-dessus, en fonction de chaque client. Voilà, on va se mettre en accord avec le client et on va se dire, voilà, il va nous confier la politique de rétention et la protection de ces sauvegardes de ces machines, et nous, on va pouvoir dire, ben voilà, automatiquement, on va créer notre job et protéger les machines physiques, les postes de travail, via les protection groups et aussi ainsi que les machines virtuelles. Donc j'espère que c'est clair. Donc tout le monde n'est pas, enfin voilà, n'est pas familiarisé avec la Vim Multi Console, c'est normal parce que la politique de Vim pour le moment est de la mettre à disposition pour les environnements distribués ainsi que pour les cloud providers. Mais si vous travaillez avec nous déjà et êtes partenaire et client de notre plateforme, vous pouvez accéder à certains rapports et donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Donc, pour finir, je vais vous montrer quelques rapports Vimoine. Donc, voilà, on a deux rapports. Il s'agit des nouveaux rapports Vimoine liés au Vim agent. Donc, premier point, un premier rapport qui va nous lister toutes les machines, que ce soit les serveurs physiques ou postes de travail, qui sont protégés par le Vim agent. Ensuite, on va avoir un second rapport qui va nous donner un état de toutes les sauvegardes liées au Vim agent, échec ou succès. Et enfin, donc le rapport qui est très utile, qui va nous permettre de dire, voilà, attention, tel agent n'a pas de backup copy, telle machine n'est pas protégée. Voilà, donc c'est trois rapports qui sont disponibles dans Vim1 version 9.5.3 et qui, toujours comme à l'habitude de Vim, sont assez ergonomiques et assez sympas à utiliser. Donc je sais, voilà, donc pour moi c'était bon, donc j'espère que vous avez quelques